Une radio au cœur de la capitale économique va oser changer les mentalités. Radio Vie Nouvelle, la fréquence de vie. Au cœur de votre région. Maintenant, entrez dans une nouvelle dimension de la vie. Radio Vie Nouvelle. Restez connectés sur la fréquence de vie et vous verrez que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Hello, c'est Sergio V. Je vous propose de me rejoindre tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Vie Nouvelle dans le cadre de l'émission Christ Lovers. En compagnie des gens comme vous et moi, nous apprenons à aimer le divin. Lorsque je suis en face d'une situation quelconque, aussi difficile qu'elle peut être, aussi rude qu'elle peut être, j'ai cette confiance-là, premièrement, que Dieu peut agir. À aimer notre prochain. On n'est pas en contact tout le temps, mais quand on a l'occasion de discuter, c'est comme si en fait on n'a jamais été séparés, on est sur la même longueur, donc on continue à être un soutien pour moi. À aimer notre conjoint. Pour arriver dans le cœur de l'homme, on passe par son corps, alors que pour arriver dans le corps de la femme, on passe par son cœur. Non, mais donc il y a une différence déjà dans les réponses. N'oubliez pas, c'est samedi de 18h à 19h en direct sur Radio Vie Nouvelle, dans la bonne humeur, tout en étant sérieux. En attendant, allez déjà sur internet, sur le site christlovers.net pour plus d'informations. À samedi donc. Début de soirée sur Douala, il est 18h passé de 8 minutes sur la ville Kotia, la plaine du Cameroun. Et nous commençons cette émission, cette première émission de l'année 2014, avec des personnes qui sont plutôt, d'expérience, qui nous semblent des personnes assez intéressantes. Elles seront surtout là pour parler d'un sujet assez intéressant. Bref, j'aurai le temps de vous en parler tout à l'heure, mais on va parmi un sujet technique, on va voir un peu. Voilà. Voilà donc bonjour à nouveau. Je pense qu'il y avait un léger problème technique là. Je pense qu'on a dû l'arranger. Théo a dû s'y faire par ses mains pour pouvoir arranger tout cela. Donc je souhaitais la bienvenue à tous les auditeurs de Radio Vie Nouvelle en ce début de soirée, en ce samedi 18h, 9 désormais. Et on va attaquer cette émission directement, cette première émission de l'année 2014, en parlant d'un sujet qui nous a semblé assez intéressant. En effet, nous avons connu les fêtes de fin d'année. C'était l'opportunité pour plusieurs personnes de se promener, de voyager. Certains quittaient la ville, d'autres venaient plutôt dans la ville. Et c'est le cas de Yves et de David et d'Inès qui sont ici avec moi sur ce plateau, avec lesquels j'aurai l'opportunité et même l'immense privilège de partager sur les sujets de la foi dans les pays étrangers. Donc la foi chrétienne chez les gens de la diaspora, chez nos frères et nos sœurs qui vivent en Europe ou aux États-Unis et même en Asie, c'est le sujet qu'on va aborder en ce début de soirée. On va un peu voir si ce qu'on pense d'eux, ce qu'on voit à la télévision, ce qu'on entend, est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand on va dans ces pays-là, on perd sa foi? Est-ce qu'on s'améliore? Bref, on va essayer un peu de parcourir tout ça et
Et d'ailleurs, vous pourriez toujours poser des questions à ceux qui sont là, 79 40 42 42, 93 68 30 30. Et voilà, on va pouvoir un peu s'entretenir et puis traiter de ces questions. En attendant, juste pour que chacun d'entre nous puisse bien s'asseoir et se disposer à ce moment, c'est 18h, 19h. Je pense que Théo a préparé quelque chose pour nous et on va juste écouter. 107.8 FM. La fréquence de vie. Voilà, c'était un extrait. Hein, nous voulons voir une chanson qui est assez connue des chrétiens camerounais de 1950, 60. Bref, une vieille chanson, mais toujours aussi d'actualité, toujours aussi intéressante. Je rappelle à tout le monde qu'on est on est dans l'émission Christ Lovers et on accueille quelques personnes. On accueille Yves Lionel, on accueille aussi David et Inès bientôt qui sera là et on aborde la question de la chrétienté, de la foi chrétienne chez nos frères en France, en Roumanie, en Angleterre, aux États-Unis, bref dans tous ces pays-là. On va essayer un peu de discuter. Si vous avez des avis tranchés, si vous avez des questions à poser, je reprends 79 40 42 42 93 68 30 30. Vous pouvez poser vos questions pour en savoir plus. Peut-être que vous voulez voyager, peut-être que vous avez peur pour votre foi, une fois si vous vous déplacez du pays. Nos frères qui sont ici vont essayer un peu de nous aider, de nous éclairer sur le sujet. Alors je commence par David. Rapide présentation. Qui est David? Bonsoir à tous, je suis David Mebalé,
suis Camerounais, chrétien de nouveau, résident en Roumanie, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Voilà, donc une belle expérience en Roumanie déjà. On peut le dire. D'accord. Et quand tu étais au pays, ta foi, c'était... Enfin, tu persévérais, comme on dit souvent, avec eux, dans quelle communauté? Quand j'étais au pays, j'étais à la CFT, la communauté missionnaire chrétienne internationale. De Zach? Oui. D'accord. Ok. Et puis à ma droite, il y a Yves. Bonjour Yves. Bonjour. Oui, c'est notre... voilà, c'est quelqu'un de très souriant, très... C'est quelqu'un qu'on a envie de croquer, de mordre, de serrer contre soi. Tu te présentes aussi? Donc, je suis Yves Samen, chrétien de nouveau, vivant en France, plus particulièrement à Lille, dans le nord de la France. Depuis combien de temps? Depuis plus de 5 ans. Voilà, donc toujours aussi expérimenté. Et quand tu étais au Cameroun, tu... Donc, quand j'étais au Cameroun, j'étais au plein évangile de la cité des Palmiers. Voilà. Ok, bon, ben, présentation faite. La première question que j'ai envie de poser, ou même la deuxième, c'est dans ces pays où vous vivez là, je commence par Yves, quel est le sentiment, quelle appréciation tu portes par rapport à la foi qui s'y produit? Comment est-ce que tu analyses? J'avoue, quand on vient d'un pays comme le Cameroun, on trouve que la foi c'est un peu tiède, on est dans un pays un peu froid, on est dans un pays qui ne sert pas vraiment le Seigneur. Mais à regarder de plus près, lorsqu'on décide de vraiment s'engager dans le Seigneur, on voit des gens qui servent le Seigneur. On voit des gens qui servent le Seigneur de tout leur cœur. J'ai même eu plus d'expérience avec le Seigneur étant là-bas, avec des frères là-bas qu'ici. Donc, au premier abord, je dirais que on se dit, oui, c'est un pays qui manque de foi, c'est un pays qui ne connaît pas vraiment le Seigneur. On en parlera, mais il y a beaucoup de trucs. Mais quand on va au plus profond de la chose, on voit beaucoup de gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Mais qu'est-ce qui fait que... quand tu parles de frais, c'est des frais, c'est les... Allons-y de façon crue. Ce sont les blancs ou ce sont les noirs qui sont déjà installés depuis longtemps? En France, j'ai pas encore eu à côtoyer une communauté exclusivement noire. Donc j'ai toujours allé dans une communauté mixte. Plus blanche même que noire. Voilà. Et donc dans ces communautés-là, le Seigneur se meut de la même manière qu'il se meut dans d'autres communautés. Donc voilà. David? Oui, comme il l'a dit, au premier abord, de par mon expérience quand j'arrivais en Roumanie, j'ai rencontré des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui en fait n'ont même jamais touché une Bible, qui ne connaissent l'église ou bien Dieu que quand c'est le 25 décembre ou bien quand c'est pas pour la Pentecôte. Mais il faudrait que par-delà cela, il y a encore un groupe de personnes. Quand on va plus en profondeur, on se rend compte qu'il y a encore un groupe de personnes vraiment qui sont engagées, encore disposées. Qui est encore disposé, un groupe de personnes pour qui Dieu c'est tout. Et c'est vrai, ça ne court pas les rues, ça n'a pas pignon sur eux, mais il y a encore un reste. C'est peut-être parce que la tradition occidentale, il y a beaucoup d'athéisme, il y a beaucoup de voilà, quand on regarde la télévision, on regarde tout ce qui est importé en termes de médias ici en Afrique, on a l'impression que ce sont des pays parfaitement athées, donc on se dit que la foi ce n'est pas ça, hein David? Oui, athée, oui, il y en a, mais il faut faire le distinguo entre ce qui nous est projeté à la télévision et la réalité, parce qu'il y a souvent un gros gouffre entre les deux. C'est vrai, il y a un bon pourcentage d'athées, de personnes, je ne sais pas trop bien comment on appelle encore ça, des personnes pour qui la religion ça veut absolument rien dire. Ouais, ça ne veut rien dire, mais par-delà cela, il y a des personnes qui cherchent vraiment Dieu, il y a des personnes pour qui cherchent des réponses à des questions dont elles n'ont pas de réponse jusqu'à ce moment-là. Pendant qu'on accueille aussi Inès qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Inès. Bonsoir. Ça va bien? D'accord. Rapidement, comme les autres l'ont fait, tu vis dans quel pays en Europe? En France. Précisément où? Paris. Oui, Paris c'est grand. Hein. Dans le 13e. Dans le 13e, ok. Et ça fait combien de temps que tu y vis? Ça
fait 9 ans que je suis en France et 3 ans à Paris. Voilà. Donc la question que j'ai posée à chacun d'entre eux, c'était de savoir, une fois que tu es arrivé en France et jusqu'à maintenant, quel est le regard que tu portes sur la foi chrétienne en France? De façon générale, tu t'exprimes comme tu veux. Non, pas la tienne, le regard que tu portes sur la foi dans ces pays-là. J'ai un peu écouté ce que David disait et finalement je pense que je vais rejoindre ce qu'il disait. Donc, il y a aussi bien des athées là-bas que les personnes qui cherchent vraiment la face du Seigneur. Est-ce qu'il y a une atmosphère de, quand on est au Cameroun, que la chrétienté soit bibliquement fondée ou pas, on sent quand même que Jésus s'est prononcé un peu partout, à tort et à travers. Est-ce que là où tu vis, est-ce que c'est la même atmosphère? Est-ce qu'il y a une atmosphère, j'allais dire, spirituelle comme ça, une atmosphère religieuse? Cela, ça dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. Ça dépend. Après, si on veut se retrouver dans un environnement où on ne va pas... un environnement non chrétien, on va trouver. Et un environnement chrétien, on va s'y trouver dans ces... Je ne peux pas généraliser. Il y a un peu de tout là-bas en France où je suis, moi à Paris où je suis, comme ici au Cameroun. Non. D'accord. Mais justement, faisons dans le parallèle, les différentes comparaisons, Yves. C'est quoi les différences, 2-3 différences que tu vois, tu remarques par rapport à la fois que tu as vécue au Cameroun et celle que tu vis maintenant en France? J'ai dit que en France, par exemple, on n'a pas, tout le monde n'a pas cette envie, cette rage-là d'aller combattre. Quand tu es en hiver et qu'il fait moins de degrés, beaucoup ne sortent pas. Mais c'est même pas vraiment l'hiver, je dis même en été. En été, il y a des campagnes d'évangélisation qui sont faites. Mais on rappelle à ceux qui nous écoutent l'été, c'est quoi? C'est quand il fait chaud, hiver quand il y a la neige. Non, c'est pas pour se moquer, c'est juste pour que les gens comprennent le côté difficile que tu évoques. Non, oui, l'été c'est quand il fait chaud, l'hiver c'est quand il fait froid. Rapidement, donc, mais pour toute blague là maintenant, au Cameroun par exemple, pour le concret, j'allais avec des frères et sœurs dans les hôpitaux, on allait dans les porte à porte parler du Seigneur. Et qui pleut ou qui neige, vous étiez dehors? On était dehors, mais au Cameroun. Mais quand on arrive en France et qu'on arrive dans des églises locales, on ne voit pas réellement ça. Parce que le pays, la configuration du pays ne le permet pas aussi. Tu ne peux pas te lever et aller toquer dans une porte pour dire je te parle du Seigneur et tout. Non, ça ne se fait pas. C'est quoi? C'est la loi qui en fait ça? C'est la loi qui parle de laïcité par exemple en France où on doit laisser chacun vivre sa foi, chacun accepter ou pas de servir le Seigneur, chacun décider d'être musulman ou pas, donc chacun a cette liberté-là. Et donc les églises aujourd'hui s'organisent en association pour pouvoir toucher ce genre de personnes. Ok, autre différence, David, je ne sais pas. Oui, comme Yves l'a dit, par exemple, nous, au Cameroun, on est habitué d'avoir des groupes publics dans les établissements, dans les universités, mais d'où je viens, ça ne se fait pas. Il y a pas, il faut faire le distinguo entre ce qui est tout ce qui est instruction, tout ce qui est école et ce qui est religion. Donc il y a même ça ne va pas se passer. Je sais pas. C'est parce que comme en France il y a une loi ou bien parce que oui, la régulation est telle que déjà toute activité chrétienne et toute activité religieuse en général est bannie de tout campus. Donc vous pouvez faire quand vous allez traverser la rue, mais pas au sein du campus. Pas de campus. Et aussi il y a aussi des lois, par exemple en Roumanie, par exemple, où je vis, où c'est interdit de prêcher l'évangile à quelqu'un de moins de 18 ans. C'est une offense. Oui, c'est une offense à la loi. Donc, voilà, vous voyez, donc, c'est pas comme si je veux voir mon pote de camarade de bon, et puis on va commencer à parler. Non, on ne peut pas le faire comme ça, comme on le faisait ici. Inès, et par rapport aux assemblées locales et tout ça, d'abord ici au Cameroun, à chaque coin de rue, il y a un bar et une église, hein. C'est la mode maintenant. Oui, bon. Et en France, c'est comment? À Paris.
Il y a beaucoup d'églises. Bon, les églises entre guillemets pentecôtistes, parce qu'après je ne veux pas non plus sectariser, mais est-ce que tous ceux qui crient là, qui cassent les oreilles, est-ce qu'ils pullulent aussi? L'église pentecôtiste ici. D'accord. J'ai commencé à aller à des assemblées de Dieu en France. Et moi j'ai plutôt fait le CIC, que je fais toujours. Tout à fait. Et la différence, surtout cette année, que je remarque, c'est, je trouve qu'il y a plus de solidarité, d'entraide, l'aspect, c'est pas communautaire que je dis, mais vraiment la solidarité entre frères à l'Assemblée de Dieu où je suis. En France. En France, qu'ici. Peut-être, il y a plus de blancs, de noirs chez vous, dans votre assemblée? Peut-être parce que les gens veulent se... Il y a eu un peu plus de noirs. Mais qu'est-ce qui peut justifier ça? Parce qu'on vous persécute trop là-bas? C'est pour ça que vous êtes solidaire? Non. Je pense que c'est vraiment l'amour de Dieu. Je ressens plus l'amour de Dieu là-bas, dans l'amour fraternel après. Théo, tu notes, je pense qu'on a 2 contre 2, Cameroun versus France. Il y a des points positifs, des points négatifs. Il faut noter tout ça. À la fin, il faut aller des comptes. Ouais, je pense que c'est quelque chose de personnel. Chacun a son histoire, entre guillemets. Il arrive, quand il sort du Cameroun, certains vont voir le côté négatif du genre, la foi va baisser, personne ne croit là-bas et tout le reste, mais d'autres vont quelque part trouver leur compte là-bas. On sera forcément à égalité. Il est dit quand tu sors du Cameroun, Quand tu c'est sorti du Cameroun vraiment. C'est sorti du cercle familial quelque part, pas forcément même sorti du Cameroun. Déjà quitté de, je sais pas, d'une ville autre que Douala et Yaoundé, et s'installer dans les grandes villes. Je pense qu'il y a déjà un choc. D'accord. Parlant du choc, Yves, c'était quoi le choc quand tu as... Voilà, tu quittes ton cocon familial, ecclésiastique et tu débarques en France. Le choc en termes, on reste dans le cas de la foi, c'était quoi le choc? Et quoi, il nous dit, parce que bon, je vous explique, ici au Cameroun, quand on commence la louange, vous connaissez, c'est un CD qu'on met. C'est ça qui tu parles. On commence un morceau, on sait que voilà l'autre qui va suivre, après lui c'est Dieu est bon, après Dieu, bon voilà, il y a une logique. Est-ce qu'en France ça change? Est-ce qu'on écoute plus de chansons, de CD et tout ça? Donc, étant quelqu'un qui porte déjà le ministère de la louange, le premier choc est venu de là, de me dire que là-bas, on n'a pas forcément envie de crier pour que le Seigneur entende. Au niveau de la prière, j'ai appris vraiment à prier le Seigneur. Le Seigneur m'entend quand je parle doucement. Et le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose qui a à voir avec l'intensité de la transpiration ou bien la manière dont on prie. Le combat spirituel, c'est quelque chose de vraiment spirituel qui se passe dans le monde spirituel. Mais au-delà de ça, après la louange, ce qui m'a pu choquer, c'est en fait l'engagement des jeunes. Au départ, je ne voyais pas vraiment l'engagement des jeunes. Je disais, mais Seigneur, on est dans un pays comme celui-ci, il y a plein de jeunes. Mais on voit des gens qui commencent à être âgés uniquement, qui s'engagent dans l'église. Mais là aussi dans mon église, parce que j'étais au plein évangile. Je suis arrivé, j'étais à Paris. Donc j'étais au plein évangile là-bas. Et on voyait au moins des jeunes, il y avait des jeunes, mais des jeunes assez matures, mais des jeunes de mon âge qui s'engageaient vraiment dans le Seigneur. C'était difficile. Ou bien il y a un pied dedans, il y a un pied dehors. C'est des gens qui étaient assez réservés, tièdes, voilà. Mais je tiens juste à rappeler qu'aujourd'hui, ce que je vois au niveau des jeunes dans ce pays, c'est quelque chose d'inimaginable. Je le dis, il y a 3 ans, je ne veux pas imaginer que les jeunes s'engageraient comme ça. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, quand je suis arrivé en Roumanie, le choc, comme il l'a dit au niveau de la louange, c'était de voir que déjà on ne faisait pas notre makossa ou bien notre bikoussi dans le bleu et on faisait du rock and roll, je vous en prie, du rock and roll. Et moi étant dans le ministère de la loi, je ne peux pas arriver juste ma foi, donc il a fallu que je me mette à faire du rock and roll. Et franchement, mais l'aspect positif c'est que j'ai vu des personnes chanter tout doucement, pas très enlevé comme on le fait ici, mais la présence de Dieu descend. Et vraiment, je me suis dit, j'ai quelque chose à apprendre et je suis rentré m'inscrire à une école de louange là-bas directement. Parce que je trouve qu'il y a été aussi de voir le fait que par exemple, une notion de prier par un langue à l'église,
haute voix. Donc c'est pas comme nous ici où on va prier, on marche dans la salle en priant en langue et tout. Il n'y a pas ça là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. Donc à ce moment, tu fais 2 ans, si tu dis par exemple au moment de louange de prière, tout le monde doit de prier en d'autres langues, pour ceux qui parlent en langue. Alors ce serait un peu dans la langue, les gens qui vont murmurer. C'est pas un monologue, mais vous voyez ce genre de cassure et tout. Mais à un moment donné, tu as pris un enfant et puis on t'a dit. J'étais très engagé dans mon expression et tout. Après, quand le pasteur, quand le rapporteur de ce jour est monté, il a dit ok, aujourd'hui, vous savez, moi je suis pas très chaud comme David, donc vous avez bien. Tu as compris que c'était juste tout détendre là. Je comprends. Vous voyez. Donc, mais par là, ça y a aussi eu de bonnes choses aussi par la leçon. Comme par exemple, au niveau de la communion fraternelle, par exemple, peut-être venir à l'église, prendre un café quand c'est en hiver avant le début du culte, ou bien boire du jus le matin en été. Et tout ça qui resserre les liens parce qu'on n'a pas trop de temps en semaine de se voir. Mais là, on vient 30 minutes, 45 minutes avant le culte. Et on a du temps pour avoir de la communion fraternelle. Ce sont des choses aussi que forcément on ne connaît pas, on ne retrouve pas ici, mais ce sont des choses qu'on apprend là-bas. Ça, c'est dû à quoi, Inès? J'ai l'impression que parce qu'il y a la difficulté, parce qu'il y a parce que c'est parfois un peu difficile, c'est comme si ça a aidé à mieux faire les choses, peut-être à se rassembler, à mieux se voir, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que dans ces pays qui sont a priori des pays très athées, que ceux qui vivent la foi la vivent intensément et pleinement? Je pense que là, parce que moi j'ai fait partie d'une église, je fais toujours partie, bref. Je vais à l'église évangélique. Là-bas, je dis, je vais dans une assemblée de Dieu. Donc, je pense que le fonctionnement d'une église évangélique et d'une assemblée de Dieu là-bas, ça n'a rien à voir. Donc, ça veut dire quoi? Allons-y concrètement. Non, allons-y, c'est important. Moi, je pense que même, il faut que je pèse un mot, qu'au niveau de la compréhension de la parole, je ne pense pas que ce soit la même chose. Ici, à l'église évangélique, je trouve que il y a trop de traditionnel, entre guillemets, dans des choses qu'on fait parce qu'on a toujours fait ainsi. Pourtant, ce que j'ai remarqué dans l'assemblée où je suis, Philadelphia, c'est que là-bas, on essaie de vraiment comprendre la parole de Dieu. Donc, ce sont de vraies études alors. Voilà, on étudie vraiment. Et je pense que c'est au travers de cela que, voilà, on parle de l'amour de Dieu, de l'esprit fraternel, ça vient. Voilà, c'est une suite logique. La vie chrétienne est pratique. Voilà, c'est pratiqué. Et c'est pas parce qu'il fait froid, on est tout seul dans un pays qu'on ne sait pas quand il va, on va se rassembler. Je ne suis pas dans une communauté camerounaise là-bas, je ne suis pas dans une communauté africaine, je ne suis pas dans une communauté européenne ou quelque chose comme ça. Il y a un peu de tout dans ma communauté. Donc je ne peux pas dire que c'est parce que je suis arrivée, il a fallu que je me crève à quelque chose. Bon, on est seul, hein, vraiment c'est entre nous, tous les 4, Théo 5. Est-ce que quand même, est-ce qu'il est arrivé, je ne force pas le train, hein, est-ce qu'il est arrivé que ce choc culturalo-spirituel, machin, ait un peu fait ce qu'on appelle le rétrogradé dans la foi? Est-ce que l'intensité qu'on pourrait avoir ici, arrivé là-bas, on est un peu, voilà, on a lâché du lest? Oui, vas-y. Oui. En tout cas, pour moi, oui. Parce que le choc est tellement intense que tu te dis, mais Seigneur, où est-ce que tu m'as envoyé? Est-ce que tu voulais vraiment que je vienne dans ce pays pour vivre ça? Mais c'est là que le Seigneur va te dire que non, tu n'es pas venu vivre ça, tu es venu vivre autre chose avec moi. Continue à t'approcher sur moi. Je pense que c'est important, ce choc, parce que ça nous permet de comprendre en fait que là où on était au Cameroun, dans une zone de confort, où on était soutenu, où on avait le pasteur qui nous aidait, où on avait nos parents qui nous aidaient parfois. On était dans une zone de confort. Et là tu sors, tu es tout seul, tu es face à ça, c'est le choc. Tu te rends compte en fait que là tu as besoin de Dieu. Je pense que le fait que des chrétiens arrivent à l'étranger, ça peut être dans d'autres pays, qu'ils arrivent à l'étranger, le Seigneur utilise parfois ces moments-là pour bâtir. Et en tout cas, c'est mon expérience. Je ne sais pas si je me trompe, on dit que
là-bas quand on jeûne, c'est avec du café ou des biscuits. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faudrait que de par mon expérience, c'est en valeur absolue par rapport à la question de poser. Le fait, le choc culturel et tout le changement, ça peut t'amener soit à un extrême, soit à l'autre. Tu peux personnellement, je me suis rendu compte qu'en dehors de chrétienté, personne d'autre, donc comme je chantais au Cameroun, j'ai vu mon ami de tous les jours. Là, il devient pratiquement mon ami tous les jours. Papa n'est pas là, maman n'est pas là pour dire, oh, j'ai besoin de tu dois faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Non, il faut réagir sur le fait et tout. Donc c'est pas le temps d'appeler justement, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Sur un autre point, ça peut amener quelqu'un à dire, ok, je suis là, il va à l'autre extrême, je gère ma vie comme j'entends, je décide où je vais et tout, ce que je fais. Donc je pense aussi qu'il y a une question de disposition de cœur aussi qu'il faut prendre en compte. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour mon expérience, je pense que bon, en fait moi je voulais même pas aller en France déjà. J'aurais préféré rester ici. Et je pense que c'est une épreuve. C'est une épreuve. Moi quand je suis arrivée, j'ai pas commencé par une assemblée de Dieu. Je suis allée d'abord dans une église baptiste. Et l'église était tellement morte, comme on a dit. Les prêches étaient tellement, je sais pas, je dormais à l'église pratiquement. Et je suis arrivée au point où je ne voulais plus le dimanche, je préférais rester dormir, surtout en hiver. Raison de plus. La semaine est fatigante, je dis, le week-end, je préfère faire la grasse mat que d'y aller. Mais au fil des années, je pense que le Seigneur a mis un certain nombre de personnes qui m'ont conduit où je suis, dans l'assemblée où je suis maintenant. Donc quelque part, il y a eu ce refroidissement et c'est vrai c'est au point où tu arrives à un niveau de ta vie où tu te dis, bon, Seigneur, maintenant là... En fait, tu as un carrefour, il faut bien que tu choisisses ce que tu as de faire. Soit je continue à te suivre vraiment, mais vraiment, je sais pas, réellement, ou soit je maintenant sans toi. Et il faut choisir. Bon, peut-être quand on dit que la foi diminue, la foi s'éteint, c'est ceux qui font le choix de... C'est une discussion personnelle en fait. Vous avez passé, chacun d'entre vous, vous avez passé quelques temps ici au pays, vous repartez bientôt. Le regard sur ce Cameroun actuel et sa foi actuelle et tout ça, c'est commencé à changer. Parce que si moi je parle, on va dire tiens, il raconte encore sa vie, bon moi je me tais. En fait, j'ai été quand même surpris et quelqu'un a sorti cette phrase, il a dit, par exemple dans la ville de Yaoundé, il n'y a plus de prophètes qu'à Jérusalem. Pour dire la vérité, je ne sais pas si c'est un fonds de commerce maintenant, c'est tout le monde qui s'érige en prophète, révérend, donc même bishop, patriarche et tout le reste. Mais je me dis, oui, ça peut être un point positif comme ça peut être un point négatif. Mais je me dis, l'église du Seigneur au Cameroun avance et c'est le Seigneur qui bâtit son église. Il dit bâtit son église et les points de séjour ne prévaudront du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc on peut faire confiance à Dieu qu'en dépit de tout, il reste le Seigneur en fait. Ok, Yves et là vous allez compléter. Le reste n'a pas dit. C'est quoi le reste? Pour enchaîner dans le même sens que David, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'églises dans tout le pays maintenant, on voit chacun qui se lève. Ah, j'ai pas trop aimé le pasteur, là, joue chez moi. C'est... La Bible en parle. La Bible dit qu'il y aura cette multiplication là, il y aura des gens qui viendront en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, c'est des gens que le Seigneur n'a peut-être pas envoyés. Bref, ce qui compte en tant que chrétien, et ce que je peux conseiller à quelqu'un qui vit dans ce pays, c'est surtout de dépendre uniquement de Dieu. On ne dépend pas d'un pasteur, on ne dépend pas d'une église, on ne dépend pas d'une confession. Il faut dépendre exclusivement de Dieu. Et quand moi, mon expérience m'a amené à vraiment m'accrocher à Dieu et à me dire que Seigneur, toute chose qui m'arrive, il faut que j'aie ton aval, il faut que j'aille demander devant toi. Il faut, voilà, j'ai pas besoin qu'un pasteur me dise
ce que je veux faire. Le Seigneur peut l'utiliser, gloire à Dieu, mais j'ai besoin vraiment d'aller dans le lieu saint et de dire Seigneur, j'ai besoin de t'entendre, j'ai envie de t'écouter. Et c'est ça aussi l'expérience de l'étranger. Ouais. Inès, et quand tu vois le pays et tout ça, vous savez, il y a des Douala, on a de grosses affiches, hein, c'est très marketisé maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a beaucoup de Pardon? Les gens ne peuvent pas louper les affiches. Qu'est-ce que je peux rajouter? Rien du tout d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Non, mais moi, je pense que le plus important, pas toujours par rapport à ce que j'ai vécu, c'est d'essayer de comprendre la parole de Dieu, d'essayer de comprendre ce qu'on chante, parce que j'ai souvent l'impression qu'il y a tellement de chants qu'on chante, de paroles qu'on prononce, mais... Tu en as quelques-unes dans ta famille. Juste pour savoir. Hein. Non, moi, je ne peux pas sortir, mais c'est un constat général. Je pense que tout ce qu'on chante, ça s'applique sur toutes les chants, on va dire. Non, moi, je pense que si je dois donner un conseil ou quelque chose comme ça, c'est vraiment de comprendre souvent ce qu'on prononce. Les paroles qu'on lit dans la Bible, il faut vraiment comprendre et pouvoir mettre en application. Parce que c'est la remarque que je fais. D'accord, on va prendre une légère pause. Et Théo va nous trouver quelque chose cette fois-ci, j'espère. Hein? Quelque chose de bien, hein? Voilà, pas de mon père. J'ai pas eu on peut mettre qui là, je sais pas, vous pensez à qui en particulier. D'ailleurs, vous êtes des chantres en passant. Donc tout à l'heure, on aura un acapella. Hein, tout à l'heure. Et il y a un truc, tu as préparé quelque chose là pour nous? Ok, bon ben balance alors. 107.8 FM. La fréquence de vie. Nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Je chante, je prie car tu es là. Je chante, je prie car tu es là. J'ouvre ma bouche, j'ouvre mon cœur pour t'adorer, Seigneur. Venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Conduis, dirige tous ces moments. Conduis, dirige tous ces moments. Tous ensemble nous proclamons ta royauté, Seigneur. Venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Nous venons vers toi pour t'adorer. Nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Nous venons vers toi pour t'adorer.
nous sommes dans la joie de te rencontrer. Dispose nos cœurs à écouter ta voix, Seigneur. Ta voix, Seigneur. Ta voix, Seigneur. Ta voix, Seigneur. The frequency of life, the positive alternative. Radio Vie Nouvelle, the best side of life. La fréquence de vie. Voilà, c'était une légère pause musicale de Théo, une belle chanson bien enlevée, assez country d'ailleurs. On retourne sur ce plateau de Christ Lovers avec Inès, Yves et David. On aborde la dernière partie de ce programme. Nous saluons tous les Christ Lovers de la ville. Je sais que vous écoutez très attentivement. Donc, par rapport à la foi, donc, vous êtes des Camerounais quand même. Je dis, vous n'avez pas jeté. On n'a pas de ça. Ouais. Non, je veux dire, vous êtes assez attaché à votre pays, c'est là que je vais en venir. Ouais. D'accord. Et donc, par rapport à la foi donc, au pays, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter vraiment pour ce pays quoi? Parce que je suppose qu'en France, quand vous priez, ou en Roumanie, vous dites Seigneur, voilà, touche la nation, fais ceci, fais cela. Par rapport au Cameroun, quel est le cri du cœur? J'ai choisi de parler parce que je crois qu'ils réfléchissent encore, mais par rapport au Cameroun, mon cri et ce que je dis toujours au Seigneur, c'est vraiment permettre que des hommes droits puissent émerger de ce pays. Parce que voir un pays comme le nôtre classé, on regarde le classement des pays corrompus, on est toujours des gens qui veulent agiter les drapeaux les meilleurs dans la catégorie. On voit, il y a beaucoup de choses qui n'améliorent pas l'image du Cameroun à l'extérieur. Et parfois on retrouve des chrétiens trompés. Mêlés dans ça, oui. Et c'est ça qui est plus blessant, c'est ça qui fait plus mal. C'est de se dire, mais Seigneur, que le reste en Apocalypse, là, le reste là, puisse encore faire germer de vraies personnes, de vraies personnes qui ont peur, qui ont cette crainte-là. Parce que si tu as la crainte de l'Éternel, alors il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Et c'est de se dire, Seigneur, vraiment que ton Église te craigne dans ce pays. C'est toujours le cri de mon cœur. C'est-à-dire, parce que quand on revient sur le sujet des églises qui font du sur le débat, s'il y avait beaucoup qui avaient la crainte de Dieu, je pense qu'on ne serait pas en train de disloquer les églises tout le temps, mais on sera en train de rassembler, on sera en train de chercher à s'assembler, surtout pour que le nom du Seigneur soit glorifié dans ce pays. Parce que ça ne sert à rien, il ne sert à rien de louer à chaque fois les grands palais, que ce soit le sport, que ce soit les palais Yaoundé, pour faire, comment dire, s'auto-promouvoir, montrer qu'on a du muscle en quelque sorte. Voilà. Donc, c'est-à-dire, rassemblons-nous, que l'Église de Dieu se rassemble dans ce pays pour que son nom soit glorifié. Et alors, on va voir une nation qui non seulement prospère, mais aussi une nation qui a la crainte de Dieu. Je pense que je vais abonder dans le même sens parce que il faudrait que l'Église au Cameroun s'érige jusqu'au niveau de pouvoir être une force, un contrepoids dans le système. L'Église au Cameroun devrait pouvoir être unie et parler d'une même voix pour pouvoir être quand il y aura des décisions à prendre pour la nation, que l'on puisse se tourner vers l'Église et dire qu'est-ce que vous en dites. Il faudrait que l'Église puisse se mettre à ce niveau-là. Et cela, c'est pas quand chacun va prêcher pour sa chapelle, mais il faut que tous prêchent le nom de Christ et Christ seul. Quand le couleur de prêche va, viens chez moi, tu auras le visa, viens chez moi, tu auras le mari, d'ici au travail, mais ça, on ne prêche pas, viens chez moi, tu seras, tu vois, nous connaissons les chansons, mais que l'on prêche Christ et Christ seul, parce que la droiture élève une nation, la droiture élève un peuple, et quand le peuple est élevé,
tout le monde, dont je ne voulais plus quand je suis dans un aéroport, que l'on me dise Camerounais, Roger Mila, ou bien que l'on me dise, oui, les Camerounais, des hommes, juste comme on parle des Burkinabés, les hommes inter. Oui, ce serait super ça. Inès. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que les garçons ont dit. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Je pense qu'il faut revenir à la parole. Je parle, c'est une expérience personnelle et c'est ce que je remarque aussi ici. C'est que on ne... C'est trop... Oui, c'est trop... presque abstrait, mystérieux, c'est pas très pratique. Et je pense que pour qu'on ait une église forte, comme tu dis, David, je crois, il faudrait qu'on ait un même fondement, dans une même base. Et ça ne peut être que la parole de Dieu. Donc il faudrait vraiment que ceux qui, enfin les chrétiens au Cameroun, puissent vraiment revenir à ça, revenir aux Écritures et chercher à les mettre en pratique, pas seulement le dimanche quand on se rend à l'église, mais que ce soit vraiment un mode de vie, une habitude, un trait de caractère, comme on dit. Donc voilà. Alors tu dis, c'est ma dernière question, pour la foi donc le Cameroun ou la France? Non, je veux dire, pour expérimenter davantage le Seigneur, tu te sentirais, quel est le meilleur Ici, d'abord. Bon, ben, ok, Yves. C'est pas moi qui vais décider de ça, je pense. Oui, bon, je suis demandé au Seigneur. Je n'ai pas dit la France ou le Cameroun, mais je dis, parfois on a besoin vraiment de sortir de là où on est pour voir ce que le Seigneur va faire, pour écouter ce que le Seigneur va nous dire. J'ai eu la grâce que le